Super. Tov. Alors, comme on a l'habitude, quand on fait un nouveau livre, on répète. C'est quand même nouveau pour nous. On va répéter ce qu'on a dit. On a dit beaucoup de choses la semaine dernière. On va essayer un peu de les répéter, de les résumer d'une autre manière pour, encore une fois, passer au psukim suivant. Donc d'abord, la chronologie de Sefer Daniel, il commence à la fin du premier Beth Amikdash. C'est-à-dire que on va voir à la fin du Perek Aleph, on va voir qu'on va déjà donner, chose étonnante, je ne suis pas sûr d'avoir une réponse à ça. Dès l'apparition, imaginez-vous, on parle de Moshe Rabbeinu et on dit et Moshe Rabbeinu mourra à l'âge de 120 ans avant d'entrer en Eretz Israël. Imaginez-vous maintenant, Moshe Rabbeinu va naître dans Sefer Shemot. 3 psukim après sa naissance, on dit il va mourir à l'âge de 120 ans. Quand il mourra, on fera cas de sa mort. Ici, si vous allez jusqu'à la fin du Perek Aleph, allez avec moi le Perek Aleph, Pasuk Kaf Aleph. Donc Daniel va tout de suite avoir une personnalité prépondérante. Et le Pasuk nous dit Vahi Daniel ad shenat ahat le koresh hamelech. Avant même que Daniel apparaisse, on nous dit, il va apparaître, mais avant qu'il ait fait toute son action et tout ce qui va arriver avec Daniel, on nous raconte que Daniel va durer jusqu'à la première année de la Malchut de Koresh. Et Rashi va nous ramener de quel Koresh s'agit-il? Est-ce que du premier Koresh, Dariavesh Harishon, Dariavesh Hasheni, on étudiera ce pasuk-là quand on y arrivera. En tout cas, le moment de l'écriture de ce livre, c'est au temps de la fin du premier Beth Amikdash. Au temps du roi Yehoyakim. On a mentionné que le roi Yehoyakim était un melech Rasha Gadol. On dit que son crâne va être écrasé, il ne va pas être enterré. C'est le roi qui, si vous vous rappelez, quand on avait étudié Megillat Echa, qui va déchirer la Megillah et la brûler lorsqu'il va entendre Baruch ben Neriah, qui raconte la prophétie de Jérémie, comme quoi le Beth Amikdash va être détruit. Quand il va entendre ça, Yehoyakim, il va déchirer la Megillah. Donc, il n'est pas connu pour les grandes mitzvot qu'il a faites, Yehoyakim. Bien au contraire, il a un palmarès impressionnant de mauvaises choses. C'est de lui qu'on apprend toutes les halachot de déchirer un habit quand on voit un Sefer Torah qui brûle. C'est de Yehoyakim, parce que tous les Chachmei Israël, ils ont déchiré. Et lui, c'était de son initiative, il a dit non. Moi, je ne reçois pas le fait que Beth Amikdash va être détruit. Donc, Yehoyakim. Daniel? Non? Oui, c'est pas un problème. On voit beaucoup de choses. Après, on peut dire que ça, il a écrit à la fin. On verra ça. On voit Shmuel et Reftov. Donc, c'est pas difficile parce que c'est faire Shmuel. C'est Shmuel qui l'a écrit, même si Shmuel raconte sa mort et encore d'autres choses. Donc, on peut supporter une contradiction pareille. Donc, je reprends. Le Sefer Daniel et Reftov Baruchaba Veokim Abayim. Le Sefer Daniel, il a le début de sa période, c'est à la fin du premier Beth Amikdash. Également, on a dit que Yehoyakim, donc qui est le début, premier pasuk, Bishnat Shalosh Melech Yehoyakim, c'était un Melech Rasha. Il a brûlé la Megillat Echa, et Prakim Aleph Bet Dalet, et il va mourir et ne pas être enterré. On ne va pas lui faire d'oraison funèbre. Tout ça, c'est Yehoyakim. Il a été établi par qui? C'est qui son papa, Yehoyakim? Yoshiyahu. Qui c'est qui va l'établir? C'est Pharaon Necho. Pharaon qui va conquérir Eretz Israël, il va l'établir. Donc en fait, il a une légitimité qui est un peu illégitime. Parce qu'il n'a pas émergé. C'est vrai qu'il est le fils de Yoshiyahu Melech Yehuda, mais d'une certaine manière, il a été nommé par Pharaon Necho. Pharaon Necho qui a pris possession, qui a commencé. Pardon? Après qu'il ait tué. Yoshiyahu Melech Yehuda a été tué.
Oui, elle est héréditaire de Malchei Yehuda, mais on voit parfois il y a plusieurs enfants. Alors, plusieurs enfants, ça... mais Vadaï de Malchei Yehuda, on va voir, c'est une très bonne remarque que tu dis parce qu'on va le voir. On va voir ici qu'on va faire référence à des enfants qui sont de Misera Ameloucha. Et on va voir c'est les enfants de qui. D'où ils viennent ces enfants-là qui vont être pris ou kidnappés par Nebuchadnezzar pour être dans la cour de Nebuchadnezzar. Donc on va tout de suite étudier ça, mais je refais encore la chronologie. Et Yehoyakim, Irmia, dans les psukim qu'on a eu la semaine dernière, va lui dire, écoute, après que Pharaon Necho va être battu par Nebuchadnezzar, alors Yehoyakim va accepter d'être sujet de Nebuchadnezzar. 3 ans. Mais 3 ans après, il va décider de se rebeller. Cette rébellion, Irmia lui a dit, ne te rebelle pas, ça ne va rien t'amener. C'est rebellé quand même. Et c'est ça ce qui va amener ensuite tout ce qui va se dérouler dans le Sefer, donc en fait la destruction du Beth Amikdash. Là. On peut dire que ce nœud, le moment où Yehoyakim a décidé de lever la tête, ça va nous être fatal. On avait ramené aussi une Gemara la semaine dernière très importante, que au moment où Nebuchadnezzar a commencé à exiler les Bnei Israël de Eretz Israël vers Bavel, il a exilé les plus grands Hachamim, à Harash, vers Masger. C'était les plus grands Talmidei Hachamim. Et on dit que dans notre malheur de l'exil, Kadosh Baruch Hu nous a Ikdim Refoua Lamaka, et il a déporté, il a pris les Hachamim pour les garder, pour les préserver. Parmi eux, il y avait Mordechai et Yehudi. Ce même Mordechai qui va repartir en Paras pour essayer de voir comment il peut essayer de gérer une construction du Beth Amikdash. C'est-à-dire que Mordechai, il était sur le qui-vive. Il a été exilé en tant que Me'anchelishkat Gazitaya. Il faisait partie du Sanhedrin. Et il va repartir au moment de Ahashverosh pour essayer de voir comment il peut essayer d'annuler la missive, le décret des enfants de Haman d'arrêter la construction du Beth Amikdash qui avait été initié par Koresh. Tout ça pour dire qu'en même temps que Nebuchadnezzar va exiler une partie de Ham Israël, il va prendre les Talmidei Hachamim. Maintenant, on est avant tout ça. On est la 3e année que Yehoyakim s'est rebellé contre Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar décide de régler son compte à Yehoyakim. Et là, on en vient au 2e pasouk. Le 2e pasouk du livre, je relis le premier, je répète le 2e. Bishnat Shalosh le Malchut Yehoyakim Melech Yehuda. Ba Nebuchadnezzar Melech Bavel Yerushalayim et Yatzar Alea. Yerushalayim, Nebuchadnezzar est arrivé à Jérusalem et a fait le siège. Remarque de mon beau-père la semaine dernière, ce n'est pas le siège de Asara Betevet. C'est un autre siège. Parce que le siège de Asara Betevet va s'en suivre la destruction du Beth Amikdash. À l'occasion, on étudiera ça, un Hatam Sofer archi connu qui dit que Asara Betevet est plus grave encore que Tisha B'Av et que Asara Betamuz. Cette idée, elle est connue parce que on dit que la Bouddharam dit Aïtsem Ayomazé, ça repousse Shabbat, on connaît. Mais pourquoi vraiment Asara Betevet il est plus que les autres? Hatam Sofer donne l'idée extraordinaire qu'en général, les jeunes, le seul jeune, c'est extraordinaire, le seul jeune qui repousse Shabbat, quel jeune repousse Shabbat? Yom Kippour. Ou alors un autre jeune particulier, Ta'anit Halom, quelqu'un qui a vu un mauvais rêve, il jeûne. Et pourtant, on sait que Tisha B'Av chez Halbe Shabbat, non, on repousse à dimanche. Shiva Asar Betamuz chez Halbe Shabbat, on repousse à dimanche. Alors pourquoi ici, si il y a Asara Betevet qui tomberait Shabbat, ça serait. C'est quoi la différence entre. Théoriquement, quand ils étaient Mekadeshim al Pereia, ça c'est une question très importante que vous posez. On ne peut pas faire toutes les halachot, mais je vais vous répondre sur un pied. Mipene Akavod. Le Minhat Hinouk dans Siman Shin Aleph, Mitzvah Shin Aleph dit que l'interdit de jeûner Shabbat, elle est d'ordre thoraïque seulement quand on jeûne, mais Arev ad Arev, comme Yom Kippour, du début jusqu'à la fin. Quand on jeûne que la journée, c'est que Midera Banan. Or, le jeûne de Asara Betevet, il est Medivre Kabbalah, il a une force de Nevoua,
parce qu'il est écrit dans Tzom HaHamishi, Tzom HaAsiri, Tzom HaRevi'i. Non, oui, mais par rapport à l'issour des Rabbanan d'ordre rabbinique de ne pas jeûner Shabbat, et une mitzvah de Purim, une mitzvah Midivrei Kabbalah, c'est plus fort. Donc, théoriquement, selon les forces, selon les règles et de la halakha, Midivrei Kabbalah, ça pèse plus lourd que Midivrei Rabbanan. C'est pour ça que selon la halakha, ça passe. À Salah Betelet, il peut repousser. Mais pourquoi c'est le seul jeune qui pourrait repousser? Bien sûr. Alors, c'est ça la question que je pose. Réponse. Pardon? Réponse du Hatam Sofer. C'est à Amok Meod, mais toute personne qui a l'habitude d'étudier avec nous, on a plusieurs fois enseigné cette idée. Quand on dit sauf ma'aseh ve ma'hashava tehila, le début, c'est toujours plus grave que la fin. Le moment où la première brèche a été faite, c'est celle qui va amener ensuite la dégringolante. Asara betevet, c'est la première brèche. Non, dit le Hatam Sofer, hein, à l'image du Ta'anit Halom. Ta'anit Halom, pourquoi on jeûne Shabbat? C'est le seul jeûne qui est comme une prière, comme quelque chose, pas pour quelque chose qu'il y a eu, mais pour quelque chose qu'il y aura, pour éviter ce qu'il y aura. Tisha B'Av, Asar B'Tammuz, Tzom Gedalia, c'est des choses qui sont passées, des choses qui sont déjà. On jeûne en titre de deuil. Hazak Baruch. Asara B'Tevet, c'est le seul jeûne qui est comme une prière. Kol Misheloni Vna Betamikdash Beyamav Keilun Ehrav. Le fait, notre mivhan de chaque année pour le Betamikdash, le mivhan, est-ce qu'on est réouim pour qu'il soit construit ou non? C'est Asara B'Tevet. C'est pour cela que même Shabbat, parce que c'est à l'image du Ta'anit Haram, où en jeûnant, on a la possibilité de réparer ce qu'il va y avoir. C'est pas seulement quelque chose qui est commémoratif, c'est quelque chose qui est essentiellement pour essayer d'arranger, de réparer comme le Ta'anit Haram. Non, c'est pas une question de hashivut. C'est comme quand tu fais, on a dit aussi cette idée plusieurs fois. Dans le Olam Hazé, il y a beaucoup de choses qui sont mitigées. Le fait que ce soit justifié, ça ne veut pas dire forcément que j'ai pas cassé des côtes. Non, je dois dire quelque chose qui ne plaît pas à quelqu'un. J'étais obligé de lui dire, mais ça lui a déplu. J'étais obligé de jeûner, mais ça a fait mal. Donc je dois aussi réparer, je dois demander un mehila. Alors ici, je dois aussi jeûner parce que j'ai jeûné Shabbat. En tout cas, le jeûne de Asara Betelet, qui est le début du siège, c'est pas celui dont il est question ici. Même si le jeûne du Asara Betelet est très important, et on a expliqué son importance par le Hatam Sofer et les parents de Raphaël Ibris dans ce qui s'appelle Ephraim Stencil. Très bien. Donc, Nebuchadnezzar, Yatsar Alea. On n'a pas soulevé. C'est ce qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui. Vaïten Adonai Beyado et Yehoyakim Melech Yehuda. Kadosh Baruch Hu va livrer Yehoyakim entre les mains de Nebuchadnezzar. Miktsat Kele Beta Elohim. Première chose qui fait Nebuchadnezzar, on va répéter ça plusieurs fois. Nebuchadnezzar était un roi, on a dit la semaine dernière, Melech Hagoun. Il était, comment dire, cohérent. Il était, c'est pas tzaddik. Hagoun, c'est pas ce que je vous ai dit la semaine dernière. Mivhan Hagoun. C'était un correct. Oui, correct, honnête. C'est-à-dire qu'il est cohérent avec lui-même. S'il voit quelque chose qui interpelle, il va reconnaître. Il y en a avec qui tu étudies, même tu leur montres ce qu'on appelle Baharouk Beraglav, tu leur montres la vérité devant les yeux et tu te dis non, c'est faux. Il faut que tu nettoies tes lunettes. Même ils voient la vérité. Impossible d'étudier avec des gens comme ça. Tu peux pas, il n'y a pas de terrain d'encontre pour pouvoir continuer après. Il y a personne qui, quand tu leur dis une chose fausse, tu lui, t'as ma'amidoto al ta'uto, tu te dis, ah, t'as raison, t'as été. Mais Nebuchadnezzar, c'était pas un grand tzaddik de la Shon Amata. Mais quand il faisait des erreurs, quand Daniel va le rappeler à l'ordre pour lui dire la vérité et pour lui donner le pied rouge de ses rêves, alors il va reconnaître que Daniel il a une force particulière, il va vouloir le servir, il reconnaît la force de Akadosh Baruch Hu en tant que Elahad et Elahaya, comme Elohea Elohim. Très bien. Pardon? Ça l'aide, mais il reste rachat. Il voit quelque chose de bien, parfois il y a des rachats, il voit quelque chose de bien, ils veulent faire une mitzvah, ils veulent lui donner. Ça ne leur change pas leur fond, ça ne lui change pas son fond. C'est mieux.
Bien sûr. Je suis à la limite dit de manière très instinctive. Classique. Bien sûr, mais tu connais pas, c'est toujours à la mazé, j'ai pas compris. Pour toi, tu peux, si quelqu'un il fait une avera, je lui dis, mais c'est permis ou c'est interdit? Il te dit, mais c'est interdit, alors qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai oublié. Je suis pas sûr, je crois qu'on est marguiche, mais on oublie. On continue le pasouk. ויתן אדוני בידו את יהויקים מלך יהודה ומקצת כלי בית האלוהים ויביאם ארץ שנער בית אלוהיו ואת הכלים הביא בית אוצר אלוהיו. Donc il a pris des kelim du Beth Amikdash. Il n'a pas tout pris, il a pris une partie. Le reste, il va prendre autant de tzidkiyahu. C'est pour ça que je vous dis, on n'est pas l'année de la destruction du Beth Amikdash. Il va prendre une partie, à faire une petite. Est-ce que tu dis Hillel Azaken? Oui, exactement. Il va prendre une petite partie des kelim. Pourquoi? Pardon? Miktsad. Pourquoi? Pour pouvoir amener ça dans ces bâtés Avodazara. On a écouté. C'est le passouk que je vais étudier aujourd'hui. Peut-être qu'on va étudier de manière succincte aujourd'hui. J'ai étudié un passouk. J'ai préparé un passouk aujourd'hui. Ayomer Abmelech. Les Ashpenaz, Rav Sarissav. C'est quoi Ashpenaz? Pardon? Non. Ashpenaz. Le Rav Saadia Gaon dit que Ashpenaz, ça veut dire Ish Panav Zoafim. C'est quelqu'un qui est, comment dire, Ashpenaz, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas commode, quelqu'un que tu ne veux pas rencontrer. Ashpenaz. Ashpenaz, Rav Sarissav. Alors, c'est en fait son attaché son chef, son chambellan. Voilà, le chef de la police, Ashpenaz. Qu'est-ce qu'il va lui demander? Il y a quelqu'un. Il a la figure Panav Kmutsot. Écoutez bien, maintenant, ça c'est très intéressant, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il lui demande, Nebuchadnezzar? Lehavi mi bene Israël, mi zera melucha ou mi napartemi. Yeladim asher en baem kol mum, tove mar'e, askinim echol chokhma, yodei da'at, mevinim ad-da', asher koach baem la'amod be'echal hamelech, וללמדם ספר ולשון כסדים. Oui. Pourquoi vous dites ça? Tu veux amener Masechet Baba Batra? Masechet Baba Batra Daf Yud Dalet Tedvav. Va prendre là-bas si tu veux, il l'aile des victuailles. Je crois que t'as peur qu'il te laisse rien. D'ailleurs, qu'il te garde quelque chose, regarde. Gardez-lui quelque chose. Vous m'entendez, Mehila? Daf Yud Dalet Amud Bet dit dans Baba Batra, la Gemara dit. Je sais pas ce que c'est. Hiskiyahu, écoutez-moi. Hiskiyahu vesiato kadvu Ishaya Mishle Shir Shirim et Kohelet Anshe Knesset Agdola kadvu. יחזקאל ו12
Daniel ou Megillat Esther. Seconde. Ah, c'est très intéressant. Ici, il y a une bizarrerie. Hizkia, Vesiato Katvu Ishayahu, Mishle, Shirachirim, Kohelet. Anche Knesset Agdola, Katvu Yehezkel, Ushnem Asar, Daniel, Megillat Esther, Ezra. حاجة تضر واخد في عليهم C'est pas clair. Je vois ici dans le... Ouais, c'est pas clair. Il faut qu'on étudie cette Gemara parce que ici il faut réussir à la découper. Est-ce que c'est un Cheikh Knesset Agdola qui ont écrit Daniel? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei mezonot. Un Cheikh Knesset Agdola. Donc il faudra qu'on réétudie ça. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niya midvaro. Ouais, mais ça, je vous ai dit, c'est pas tellement caché. Il y en a qui commencent, soit qui continuent. C'est pas une grande couchière. Al-Shem Sofo. C'est ce qu'on a dit, on a vu ça dans le premier Rachir, on va l'étudier. Alors justement, c'est le chef de camp de Nebuchadnezzar. Oui, Rachid dit c'est des gens qui sont, on va voir tout de suite, des notables. Partemim, c'est Perot Naïm. On peut. Seconde. Alors, qu'est-ce qu'il demande, Nebuchadnezzar? Il demande d'amener mi béné Israël. Écoutez bien, je veux qu'on voit ensemble tous les Tnaïm. Je veux que tu me prennes mi béné Israël. Quoi? Il avait des milliers de goïm qu'il aurait pu prendre. Pour qu'il soit... Là, il va essayer de prendre le meilleur du royaume pour les prendre dans son palais, pour les faire grandir. Donc, il demande mi béné Israël. Pourquoi mi béné Israël, pas des goïm? Parce que on va voir. Non, mais non, c'est le roi du monde. Pourquoi il cherche que des mi béné Israël? Qu'est-ce qu'il veut? Mi béné Israël. Ou mi ten kol am Hashem neviim. La particularité, c'est que béné Israël, ils ont un autre, ils sont faits d'une autre, comment dire, d'un autre matériau. Am Israël, c'est am Shem neviim. Quelqu'un de mi béné Israël qui ne croit pas en la nevoua, on va voir qu'est-ce qu'il va attendre d'eux. Mais en vue de ce qu'on sait, ce qui va être demandé, attendu d'eux, on sait que Am Israël, c'est Am Shem Neviim. Il va attendre d'eux énormément de choses. Parmi eux, d'abord, mi béné Israël.
Mizera Ameloucha, des descendants de David Amelech. Umina Partemim. Partemim, c'est Perot Naïm. C'est des doux fruits. Perot Naïm. Umina Partemim. Pardon? Je vous ai dit juste à l'oral, je traduis. Ah, l'un de mes farshim, quand j'ai préparé, j'ai vu. C'est pas marqué ici, non, je ne vais pas trouver ici. Non. Et qu'est-ce qu'il voulait? Quels enfants il voulait? Yeladim, Asher En Baem Kolmum. Ils n'ont aucun défaut. Qu'est-ce que dit la Gemara? Le Midrash dit qu'ils n'avaient même pas une égratignure dans aucune partie de leur corps. Même pour la refoua, même pour quoi que ce soit. Même Rivleta des Kouslita, rien. Même une égratignure, ils n'ont pas. Les Tové Mar'eh, c'était des beautés humaines. C'était les personnes les plus belles au monde. Ou maskilim bechol chokhma. C'est quoi maskilim bechol chokhma? Vous connaissez tout. Aujourd'hui, ça veut dire vraiment quelque chose d'extraordinaire. Maskilim bechol chokhma. Aujourd'hui, tu es un médecin. Il est médecin, c'est un pédiatre, c'est un podologue, c'est un cardiologue, c'est un dermatologue, c'est un ORL. Chacun, il a une particularité, mais maskilim bechol chokhma, c'est rarissime. J'ai connu un médecin qui a eu 3 spécialités. C'était cardiologue, pédiatre, encore une autre. Non. Non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a fait les études, parce que si chaque spécialité, c'est 7 ans. Donc 7, plus 7, plus 7, et il fait à chaque fois encore une nouvelle. Tu peux pas vivre 3 vies. Tu vis qu'une vie. Oui, mais il apprend. En Israël, c'est très difficile. Les études sont tellement astreignantes que c'est rarissime d'avoir autant de spécialités. En tout cas, on va voir. C'est pas stipulé. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est la particularité de ces personnes-là. Quelle est leur identité? On va le voir tout de suite. Qui sont-ils? Mais écoutez encore. C'est pas fini. Yodé'e Da'at. Écoutez-moi, les amis. Il s'agit ici de Daniel, Hanania, Michaël, Azaria, comme on va le voir bientôt. Les 4 enfants, c'est Daniel, Hanania, Michaël, Azaria. On va tout de suite voir. Yodé'e Da'at, Mevine Madda'a. Yodé'e Da'at, Mevine Madda'a. Il y a Ensof de parler de ces psukim-là, mais vous savez, il y a des gens, tu leur donnes quelque chose à lire. Ouais, des gens qui ne sont pas dedans. Tu leur donnes quelque chose à dire, toi, tu t'es cassé la tête pendant une journée entière. Lui, il lit, ouais, ça veut dire ça et ça. Tout de suite. Des choses que c'est leur intelligence, elle permet de compléter les trous. Nous, la raison pour quelqu'un normalement conçu, il bloque, c'est parce qu'il y a beaucoup d'acquis qui sont manquants, il y a un raisonnement qui doit être fait pour comprendre. Il y a une personne qui fait, il passe, il te dit Ken en baria, ma tarotse, ma sheila. Non, tasbirli. Et il t'explique tout de suite. Toi, tu n'as même pas la force de poser une question parce que tu n'as rien compris. Et lui, il te dit ma sheila, il t'explique ça tout de suite. Qu'est-ce que tu dis? Il est le zaken. Pourquoi? Tu les connais, ces gens-là? Il y en a toujours. Il en faut partout. Des gens qui sont après, comme ce que dit Messie Tisharim, qui sont après assujettis aux autres à leur répondre. Ils ne peuvent pas tellement rouler les mécaniques parce que finalement, leur intelligence, elle n'est pas pour eux, elle est pour les autres. Donc, ils sont là pour répondre aux autres. Donc, écoutez bien maintenant, c'est quelque chose de particulier. Des personnes qui ont une force de maîtrise de leur corps inimaginable. Dit Rashi, vous savez, l'une des méthodes de tous les services secrets dans n'importe quel pays, c'est d'empêcher quelqu'un de dormir.
Quand tu l'empêches de dormir, il devient fou. Ou alors tu attends qu'il s'endorme, et après tu le réveilles. Il devient nerveux, il devient fou. Et après, tu lui fais dire ce que tu veux. C'est comme ça. À notre grand regret, c'est quelque chose qu'on fait contre nos ennemis. Et toute chose que tu fais contre nos ennemis, finalement, tu le fais même envers tes frères. Comme ça. Quand quelqu'un il fait des choses de manière justifiée, après, il en viendra à le faire de manière injustifiée. Donc, parmi ce qui se passe aujourd'hui, le Shabbat qui fait des choses. Pardon? Ouais. Ils font ça sur tout le monde. Ils font ça même sur les Juifs. Sur les Juifs, à ce moment-là, c'est plus cachère. Donc, non, même, même faire ça sur le témoin de Benjamin Netanyahu. Apparemment, ils lui ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose, d'une manière un peu plus, un peu plus retenue, mais c'est ce qu'il n'a pas raconté ce qu'ils lui ont fait pour lui faire avouer des choses qu'il n'a pas voulu avouer. Ont été faits sous une pression terrible. En tout cas, tout ça, c'est pas pour pouvoir faire du racolage. C'est pour dire que les enfants qui étaient là-bas chez Daniel, c'était chez Nebuchadnezzar, c'est des enfants qui ont passé toutes tous les mifhanim pour pouvoir se retenir et maîtriser leur corps. Alors, Brottenberg, ici, de Beth Knesset Agro, a raconté, une fois, on a dit au Rav Shmuel Rozovski, il était tombé sur son coude, on dit, tu dois faire kibouar. C'est quoi kibouar? C'est pas que c'est une cassure, il faut mettre un plâtre. Il ne faut pas que ça bouge. C'est pas, tout est entier ici, mais il ne faut pas bouger. Et il a dit, non, tu me dis de ne pas bouger, je ne bougerai pas. Il dit, non, mais tu me dis de ne pas bouger, je ne bougerai pas. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin de bouger quoi que ce soit. J'ai pas besoin de bouger ma main, je la bougerai pas. Et il est resté comme ça. Donc, sans le kiboua, une force de volonté tellement forte que, comme on raconte sur des Gdolé Israël, qu'on est venu pour leur faire une opération sous anesthésie, n'est pas la peine d'anesthésie. Je me retiens. Chez les hindous, que quoi? Ils gardent, pardon, j'entends pas? Oui. Pour faire quoi? Là. L'Avodazara? Contrôle de soi. Donc, eux, ils étaient, comme ce que dit ici le livre. Écoutez, mais c'est terrible. Va'asher. Va'asher. Koach bahem la'amod be'echal hamelech. Ils avaient une force de maîtrise inimaginable. Ou les lammedan sefer. Ou les lammedan sefer, ça veut dire qu'ils savaient étudier toute science. Donc non seulement ils connaissaient beaucoup de choses, mais à part ça, ils savaient étudier toute science. Ou le shon kasdim. Ils avaient aussi la possibilité, ils savaient aussi apprendre la langue locale, le chaldéen, le shon kasdim. Écoutez. Donc, j'aimerais vous dire, mais d'où ils viennent? Si c'est des descendants de David Améler, d'où ils viennent? Qui sont-ils? De Yehuda, on va dire de la lignée de la royauté. D'où ils viennent? Pardon? Qui sont-ils? C'est quoi leur identité? Ils sont affiliés à qui? C'est de quelle branche? Comme ce que tu dis, Albi Yaakov, on a fait la Iloula maintenant, là on a fait des brachot. Il a eu 5 enfants. Albi Mas'ud, c'est le père de Baba Saleh. Il y a eu le Bitzhak, et plusieurs branches. Ici, c'est des descendants de David Améler. De quelle branche? De quel roi? Les 4. De quelle branche? Tu peux m'amener Brachot Yud? Pardon, on va voir.
C'est David Ameller. Oui, mais pas ceux-là. Regardez. Il ne faut pas aller aussi loin. On connaît tous l'histoire de Ishayahu. Ishayahu, il ne voulait pas faire d'enfant. Pourquoi? Hiskiyahu, pardonnez-moi. Et Ishayahu est venu le voir. Hiskiyahu, parce qu'il a vu qu'il allait avoir des enfants pas sympathiques, ménachés. Il s'est dit, je ne veux pas faire d'enfant. Ishayahu, il est venu, il lui a dit, Mahar atamet lotihye. Tu meurs. ויאמר חלה חזקיהו למות. ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ. ויאמר אליו כה אמר השם צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה. מהי כי מת אתה ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. Il dit mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de si grave? Xizkiyahu Amelech, le plus grand mahzir bitchouva de toute l'humanité, de son temps, middan ve'ad be'er sheva, lo matz'u miketanam ve'ad gedolam ben hamesh shelo haya baki betum avetahara. Donc le plus grand, la plus grande période de royauté où la Torah était le merkaz de tout, c'est le temps de Xizkiyahu. Je dis, tu sais pourquoi je te dis ça? Mishum shelo asakta be'periya orbiya. Parce que tu ne veux pas avoir d'enfant. Parce que j'ai vu, je vais avoir des enfants qui ne sont pas bons, comme Ménaché. Pourquoi tu commences à chercher dans les secrets et dans le chaudron divin des secrets? Il t'a dit de faire des mitzvot. Ce qu'on t'a demandé de faire, fais-le sans discuter. Ne commence pas à réfléchir plus que ce qu'on te demande. Point. On a écouté. Il va être puni. Tu peux me donner le tenard? Parce qu'il va être puni quand même. D'accord? Après, il va pas mourir. Il va être puni. C'est quoi sa punition? Ce que je vais vous lire, c'est la punition. Parce que ça se termine dans quelques minutes. Vous m'entendez? Les amis, écoutez bien. Regardez ce qui est marqué dans Melachim Bet Perek Kaf. Après cet épisode-là, Ishayahu va voir Hizkiyahu et lui dit la chose suivante. Shemar devar Hashem. Eniyamim baim venissa kol asher bevetecha. Asher atzura votecha ad yom hazeh bavela lo yivater davar amar Hashem. ומבניך אשר יצאו ממעיך אשר תוליד ייקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל. Ishayahu dit à Hizkiyahu Amelech trois choses. Tous les trésors qui sont dans le palais royal seront gardés et pris à Bavel. Et il ne restera de là-bas rien. Mibanecha sheletzu mimecha. De tes enfants, de ta descendance, seront pris, ils seront des sarissim. Eunuques, ça veut dire, pas dans le sens eunuque, c'est pas ça le sujet. C'est des serviteurs, des gens qui sont au service du Melech Bavel. Vous entendez? Il faudra expliquer ça la semaine prochaine. Mais cette punition, cet épisode qu'on voit ici, il commence où? Il commence au temps de Hizkiyahu. On est bien avant. On est bien avant ici au Yakim. On est Hizkiyahu, il va y avoir encore, il va y avoir Ménaché, il va y avoir plein d'autres enfants.
Du temps de Hiskiyahu va arriver Sanherib. Mais ce n'est pas Nebuchadnezzar. Sanherib, il a fait seulement une galoute, ça ne va pas se terminer. Sanherib, ce n'est pas la fin. Mais c'est pas lui qui va détruire le Beth Amikdash. Du temps de Yoshiahu, on va croire que Yoshiahu, il va être le roi. Il va être Melech HaMashiach du temps de Yoshiahu. Du temps... Yoshiahu, c'est le petit-fils. Le roi Yoshiahu, c'est le petit-fils de Hizkiya. Ça veut dire que ce n'est pas après Sanherib que oui, c'est le petit-fils de Hizkiya. Non, c'est Ishayahu ben Amoz. Ben Amon. C'est descend, ouais, ça descend. C'est son frère. Oui, je crois que c'est son petit-fils malgré tout. Il faut voir l'identité exactement. Pardon? Alors, une seconde. On voit que ces enfants-là, cet épisode-là où Nebuchadnezzar vient et prend les 4 enfants, c'est un passouk mefouraj dans Sefer Melachim. Ça a déjà été écrit noir sur blanc. Ce passouk-là, les 3 premiers psukim, 4 premiers psukim de Daniel, c'est l'accomplissement même d'une névoie qui est écrite dans Melachim Bet par Perek Kaf au temps de Hizkiyahu. Il faut comprendre quel est le rapport. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Mais finalement, ces 4 enfants-là qui sont particuliers, qui sont mis Zera Ameloucha, la volonté de Nebuchadnezzar ne fait en fait que venir accomplir une névoie de punition qui a été promise à Hizkiyahu. Vas-y. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Quel calcul? Non. Non, normal, mais il n'a pas fait, il a pas. Non, ici on parle. La réponse va être très simple. Dans un cas, j'annule une mitzvah de la Torah. Dans l'autre cas, c'est je fais comme ci, je fais comme ça, je fais comme ça, c'est la même chose. Je ne suis pas abstenu, au contraire. Je vais apprendre ici quelque chose de retour là, mais ça nécessite aussi approfondissement. Mais c'est pas abstenu. Ici, toute la kushia, c'est la malo asakta beperia verivia. C'est une mitzvah tassé minatora, la plus grande mitzvah. Shutav, la première mitzvah, la plus importante. Shutav la kadosh baruch hu ma'aseh bereshit. Kol mi she'eno osek beperia verivia kelu shofer damim. C'est comme s'il avait tué. Est-ce qu'il n'a pas amené ces personnes-là? Donc on a étudié 2 psukim aujourd'hui. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il cherchait Nebuchadnezzar chez ces personnes-là qui étaient tellement importants, tellement parfaits. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, le Sefer Daniel est un Sefer très, très dense. Donc, on avance à pas de fourmis. Mais Bezrat Hashem, on arrivera à Bezrat Hashem. Plus on étudie, plus on essaiera d'avancer et plusieurs trous se rempliront au fur et à mesure de notre étude. Ad Kan.